Et je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Alors, mon témoignage, ça vient de se passer la semaine passée, en fait. Et j'étais au bureau, c'était le jeudi. Il y a le ministre qui avait voyagé. Il est revenu, alors il devait traiter certaines urgences. Alors, celle qui est notre responsable m'a demandé de faire un travail parce que le ministre attendait tout. J'ai connu un problème avec la machine, on devait me changer l'unité centrale. Alors la personne qui devait changer l'unité centrale m'a demandé de copier les dossiers que j'ai traités, en fait tous les dossiers que j'ai déjà traités qui concernaient l'excellence, que je le mette dans le flash, comme ça. Une fois qu'on me change l'unité centrale, je vais remettre dans le flash et puis je vais travailler. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de copier, moi j'ai coupé. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la machine, sans pour autant garder dans la machine. J'ai tout mis dans le flash. Je me suis déplacée, je me suis mis à un bureau et tout. Alors, pendant qu'il a rangé, il a trouvé que l'unité centrale qui devait remplacer la mienne ne fonctionnait pas avec ma machine. Il a remis l'unité centrale que j'utilisais. Alors, je devais maintenant travailler pour sortir le travail parce que le ministre attendait ça. C'était à 11h. Je veux chercher le flash a disparu. J'ai commencé à chercher, je ne trouvais pas. Alors de l'autre côté, on commençait à me faire la pression. Tu vois, nous sommes dans un cabinet politique. Ici, toute chose peut se passer ici. Quelqu'un peut utiliser ça au nom du ministre. Tu vois, avec ce qui se passe avec les réseaux sociaux, on a commencé à m'intimider, la prison et tout ça. J'ai dit, écoutez, laissez-moi le temps. J'ai commencé à chercher de 11h à 15h. Je n'ai pas trouvé le flash. Et j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Alors, la dame qui était là, elle dit, en tout cas, le ministre attend ça. Ou soit je t'amène ton acte devant lui, comme ça tu vas l'expliquer. J'ai dit, donnez-moi 2 minutes. Je prends mon téléphone, j'entre dans la toilette, j'appelle Daddy. J'ai dit, en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je viens de perdre le flash des gens ici. Donc, pour qu'on ne m'arrête pas, moi je vais retrouver le flash. C'est tout ce que j'avais dit. Je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai jamais parlé comme ça, mais je lui ai parlé parce que j'étais plus moi. Il m'a dit juste une phrase au nom de Jésus, que ce flash soit retrouvé d'une manière miraculeuse. J'ai dit Amen. Je suis rentrée, je me suis assise, j'ai cherché dans tous les bureaux, je suis allée même voir les conseillers, personne n'avait le flash. J'étais calme et tout le monde me regardait parce qu'ils attendaient mon sort. Bah, j'étais calme, j'ai dit comme Daddy a déjà prié, je suis calme. Je suis juste devant ma machine. Je regardais la machine, il n'y avait rien dans ma machine, avec le bleu, il n'y a rien dedans. Je regardais la machine. Et puis, un collègue est venu, Bijou, mais je ne comprends pas, ce flash, c'est pas pour toi, par exemple. J'ai retrouvé des histoires dans mon bureau. Je dis, donc d'abord, donc c'est mon don. Quand je mets dans la machine, c'était exactement mon flash. J'ai retrouvé tous mes documents, j'ai imprimé, j'ai donné au ministre, il a signé. Et je bénis Dieu pour ce miracle parce que le flash, j'ai cherché depuis 11h à 15h, je n'ai pas trouvé. Quand Daddy a parlé, ça n'a pas fait 2 minutes, j'ai retrouvé le flash. Nous servons un Dieu vivant. Et j'ai dit, je ne peux pas m'arrêter là. J'ai rappelé Daddy, j'ai dit, toi tu n'es pas un humain, tu es un esprit. Comment j'ai vu ça? Alors je bénis Dieu pour avoir un papa aussi puissant, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.